selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme je le disais au début de la messe, notre unité vient d'en haut, c'est un don de Dieu et c'est une unité qui est une participation. C'est une participation à l'unité entre le Père et le Fils. On peut aussi ajouter le Saint-Esprit. Mais comme nous allons fêter la Sainte Trinité dans 2 semaines, nous allons y revenir de long en large. Mais sinon, il faut déjà noter une chose, c'est que Jésus dit, Père Saint, garde-les unis dans ton nom. Le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Quel est le nom? De quel nom il s'agit? Vous savez, dans l'écriture, dans la tradition biblique et même en philosophie, le nom renvoie à la personne. Ce n'est pas seulement un concept. D'accord? C'est tout l'être. C'est toute la personne. Et donc, lorsque Jésus parle d'avoir gardé les disciples unis dans le nom du Père, c'est dans la personne du Père. Et ça révèle quelque chose, ça révèle que nous avons été unis au Père. Ici, n'est-ce pas, le cas d'espèce, il s'adresse aux apôtres, à ses disciples, évidemment. Et donc, ces disciples ont été unis, ont été unifiés dans le nom du Père, dans la personne du Père. Or, nous savons aussi qu'il y a une seule personne qui a vu le Père, ou qui vient du Père. Comme il nous est dit dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Et donc, lorsque il dit au Père, les disciples que tu m'as donnés, je les ai gardés dans ton nom, qui restent unis, n'est-ce pas, dans ce nom, dans ta personne, ça veut dire que le Christ nous a introduits dans le sein du Père. Il nous a donné en partage son identité filiale. Vous savez que, en fait, le nom de Jésus, dans la Sainte Trinité, avant son incarnation, même après son incarnation, c'est la même chose, c'est le Fils.
C'est le Fils ou bien le Verbe. Hein. Au commencement était le Verbe, puis au commencement était la parole était avec Dieu, le parole était Dieu. D'accord? Son nom, c'est ce qu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà les trois noms de trois personnes de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, nous avons été introduits à quel titre? Au titre de fils et de filles. Parce que c'est en Jésus que nous sommes nés dans la vie divine. Et finalement, lorsqu'il dit « Garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, etc. » Ici, on a envie de se demander, mais quel nom que le Père a donné à Jésus? Est-ce que Jésus porte le même nom que son Père? Non. Le Père s'appelle le Père et Jésus s'appelle le Fils. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. D'accord? C'est deux personnes distinctes. Mais ils partagent quelque chose ensemble, de manière consubstantielle. C'est la divinité. Ce qu'il va dire dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il ne s'agit pas d'une seule personne, frères et sœurs. Ne tombez pas dans l'hérésie. D'accord? Il n'y a pas une seule personne dans la Trinité. Il y a trois personnes dans la Trinité. Mais ces trois personnes forment un seul Dieu. Et c'est là le mystère. Parce que nous, ici, par exemple, nous sommes plusieurs. D'accord? Mais nous ne formons pas une seule humanité. Chacun est entièrement distinct de l'autre, même avec sa propre nature. Mais en Dieu, c'est tellement uni, la divinité est tellement une que lorsqu'on dit Père, bien Dieu le Père, on ne peut pas ne pas s'adresser en même temps au Fils et au Saint-Esprit. Parce qu'ils ont une même nature. Il y a unité de nature. Mais il y a différence de personnes. Donc, qu'est-ce que Jésus, dans son intercession, parce que je vous rappelle que nous sommes dans Jean chapitre 17, et Jean chapitre 17, c'est du début à la fin, c'est ce qu'on appelle la grande prière sacerdotale du Christ. Hein, le Christ qui prie comme prêtre, qui intercède. Et l'un des thèmes centraux de sa prière, c'est l'unité. L'unité des disciples. C'est lorsque le monde verra notre unité que le monde croira. Et donc, Jésus demande au Père cette grâce-là, de nous garder dans l'unité, de nous garder dans la divinité, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes devenus fils de Dieu? Ici, nous avons une réponse. Il est dit, moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Donc, par la parole de Dieu, nous sommes devenus, en accueillant la parole de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu, filles de Dieu, et par conséquent, c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est furieux, on n'a pas conscience, on devient étranger au monde. Parce que je crois que si on a compris ça, on changerait notre manière d'être et de vivre. Si nous prenons conscience, comme le dit le Christ ici, ils n'appartiennent pas au monde. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas chez nous, ici sur la terre. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu et que tu l'as accueillie, tu es devenu enfant de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que ceux qui l'ont accueilli, c'est-à-dire qu'il est la lumière, il est venu sur les ciels n'ont pas accueilli tout ça, mais ceux qui l'ont accueilli, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, donc si tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire que ta place n'est pas sur terre. Mais qu'est-ce que nous nous fatiguons à nous accrocher à la terre? Qu'est-ce que nous nous fatiguons à bâtir des immeubles, à bâtir des grosses villas, à bâtir des forteresses sur la terre, à bâtir des biens, à rechercher de manière effrénée les biens sur la terre, comme si nous sommes venus caler sur la terre. Mais non, nous sommes des étrangers. Dès que tu as rencontré le Christ, tu cesses d'être mondain. Tu passes de l'autre côté, tu fais le passage, tu fais la Pâque. Nous sommes dans le temps pascal. Donc le temps
je ne sais pas, je n'ai pas envie de déménagement, c'est peu. Hein? Il y a une mort, il y a une résurrection qui s'opère. Je ne suis plus seulement de la terre à cause du Christ que j'ai rencontré, à cause de la parole de Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dois changer ma manière de voir les biens de la terre, de m'approcher, d'appréhender tout le matériel qui m'entoure. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'opulence qui ont réussi leur vie. Je suis désolé, non. Être dans l'opulence, être dans le bien, être en bonne santé, être tout ça, ce n'est pas le signe de la prospérité, ce n'est pas le signe de la bénédiction du Seigneur. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit ça. Si vous avez trouvé un passage où Jésus a dit ça, je vous croirai. Mais moi, à ma connaissance, je ne connais pas. Il dit plutôt heureux les pauvres. C'est vrai que Matthieu dit heureux les pauvres de cœur. Mais Luc dit heureux les pauvres. Ça implique les deux. Pauvres de cœur, et même pauvres spirituels et même pauvres matériels. Le royaume des cieux est à vous. Frères et sœurs, il faut qu'on change de disque dur. C'est ça la grâce de la Pâque. Il faut qu'on change de dimension. Et c'est la parole de Dieu qui va nous faire basculer, qui va convertir notre mentalité, notre esprit matérialiste. Nous sommes tellement accros. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 33 et suivant, mes amis, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste. Le reste, ça veut dire quoi? Le matériel, l'habillement, la nourriture, tout ce que vous voulez, les maisons, les voitures, tout ça viendra par ricochet, comme la conséquence de la première, c'est-à-dire du fait que ton nom est inscrit dans les cieux et que tu veilles à ce que cela y reste. Mais nous, c'est dur, on ment, on fait des détournements, on fait la corruption et on est chrétien. C'est pénible, frères et sœurs, c'est pénible. On n'a rien compris à la fois. On n'a rien compris. Nous ne pouvons pas continuer comme ça et dire qu'on est chrétien. Je suis désolé. Il faut que nous impactions notre monde. Nous ne sommes plus du monde. Et Jésus dit, je ne prie pas pour que tu les retires du monde. Non. Mais que tu les gardes du mauvais. Parce que la tentation ne manquera pas, frères et sœurs. Nous en expérimentons tous les jours, évidemment. Nous sommes confrontés à des tentations multiples tous les jours, c'est évident. Le Seigneur prie et Jésus continue de prier pour que le Père nous garde du mauvais. Et il dit, il affirme encore, ils n'appartiennent pas au monde. De même comme moi, je n'appartiens pas au monde. Parce qu'il est le Fils de Dieu, il vient de Dieu. Et il est venu nous adopter pour faire de nous des enfants de Dieu comme lui. Et par conséquent, notre citoyenneté, notre patrie est au ciel. Dans ce que je dois faire, dans tout ce que je dois faire et dire, je dois veiller à ce que tout cela concourt à m'élever vers ma patrie. Je dois vérifier si tout ce que je fais et dis va dans le sens de quelqu'un qui se comporte en étranger sur la terre, mais en citoyen du ciel. Donc, il y a la parole de Dieu qui nous est donnée pour ça. Il y a la deuxième chose que nous révèle la deuxième lecture, c'est l'amour. La parole de Dieu nous introduit, nous permet de devenir aussi enfants de Dieu, comme, n'est-ce pas, l'amour. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Deuxième élément, après la parole de Dieu qui nous divinise, qui nous donne la grâce, la vie divine, l'amour de Dieu aussi nous garde, nous maintient dans cette vie divine. Là où il y a une grande sainte, Sainte Catherine de Sienne qui disait, là où sont amour et charité, Dieu est présent. Dieu est présent.
Parce que comme on a entendu dans la finale de la deuxième lecture, Dieu est amour. Et qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. Ça peut être autrement. Et il y a un troisième élément qui détermine le reste, qui est même plus grand que le reste et qui permet même le reste. C'est le Saint-Esprit, puisqu'il est dit: voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'abord d'accueillir la parole de Dieu. Et c'est lui qui la rend efficace dans notre vie pour que notre vie soit transformée. C'est lui qui nous donne, n'est-ce pas, cet amour de Dieu. Il est dit dans Romains chapitre 5, verset 5, vous devez le savoir par cœur: l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, nous sommes incapables d'aimer Dieu comme il faut et encore moins d'aimer notre prochain. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer Dieu, qui nous rend capables d'aimer notre frère comme cela se doit, comme Dieu veut qu'on les aime et qu'on l'aime. Et donc, frères et sœurs, nous sommes dans l'attente de la Pentecôte, dans l'attente du Saint-Esprit. Et ça tombe bien parce que dans cette dernière ligne droite, nous avons à refréquenter, à nous nourrir davantage de la parole de Dieu qui doit nous façonner. Il est dit dans Jean 15, je crois le verset 3, que le Père, les sarments qui portent du fruit, le Père les purifie, les émole pour qu'ils portent davantage de fruits. Et Jésus va dire: c'est ma parole, c'est la parole que je vous ai dite qui vous purifie. Donc le Père nous purifie par la parole de Dieu. Donc pendant cette semaine qui nous précède, qui nous prépare à la Pentecôte, laissons-nous transformer, fréquentons très souvent la parole de Dieu. Nous les catholiques, on est les champions de la paresse par rapport à la parole de Dieu. On est des paresseux, vraiment. Alors là, vraiment, je ne sais pas. On a la Bible, mais elle est remplie de poussière. Parce que nous ne lisons pas. Peut-être c'est l'occasion de demander à l'Esprit Saint cette semaine vraiment de nous redonner cet amour de la parole de Dieu. Et puis, demandons à l'Esprit Saint, lui qui nous donne la capacité d'aimer, de venir encore, lui qui a répandu l'amour dans nos cœurs, le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, qui vient encore les renouveler. Pour qu'à la Pentecôte, qu'il y ait une explosion d'amour dans notre cœur. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit, le nom propre du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est lui qui fait l'unité d'amour entre le Père et le Fils. C'est lui. Et donc, il n'y a pas mieux que lui pour nous aider, frères et sœurs, à vivre ce temps de cénacle qui nous prépare à l'effusion du Saint-Esprit. Et n'attendons pas seulement la Pentecôte. Chaque jour, il y a effusion, chaque fois que nous tournons vers Dieu. Dieu n'attend pas la Pentecôte pour nous. Chaque jour devrait être Pentecôte pour tout chrétien. Parce que chaque fois que nous prions, nous sommes en connexion avec Dieu. Il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit ne nous remplisse pas, ne nous comble pas de sa présence. Nous demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie pour nous-mêmes et pour nos frères, puisque nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Voilà. À l'amour, selon, n'est-ce pas, le regard de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen.